force d'âme, douceur irrésistible du cœur, victoire sur l'adversaire en vérité, habileté des fils de la lumière. Rien ne manque à ton huile, ni le silence, ni les mots, toi Bernard de Clairvaux. Avec toi c'est le Christ, c'est le Verbe incarné, Dieu a tout homme donné comme germe de sa gloire, le seul qui émane et sort vivant de la mort, il change le temps. Ta voix tout intime nous rappelle qu'il renouvelle, qu'il unit les siens dans l'Esprit Saint. Rien ne manque à ta lumière, ni le silence, ni les mots, ni les actes au Bernard de Clairvaux. Ta prière au pied du Seigneur, elle, au centre secret, au creux de l'ombre, qu'il est très pur, la parfaite, jardin fermé du bien-aimé. C'est celle de Marie, humble, prête, pour l'offrande faite au Père et notre Mère, de la merci. Elle est ton abri, dans ton silence et dans tes mots, Bernard de Clairvaux. En chemin vers Cîteaux, vers Fontenay, vers Rielvaux, Foigny et Trois-Fontaines, lieu de lumière, par toi maison du roi des rois, demeures humaines. Du ciel et la terre, nous rejoignons l'hôte qui fondait notre monde, la cité de ta sainteté. Sa sainteté, c'est la tienne, dans ton silence et dans tes mots, Bernard de Clairvaux. Saint Bernard, là, pour se rappeler, l'année, c'est, vous comptez 1000 à cause de Marie et 153 à cause de l'Église dans sa perfection ultime. 1153. Il était de la région de Dijon, il est devenu moine à Cîteaux. Il a rayonné toute l'Europe. Et chaque fois qu'il allait dans une église, dans un village, il y avait toujours une statue de la Vierge quelque part. Il allait tout droit vers elle et il disait « Je vous salue Marie ». Et la statue devenait vivante et elle lui répondait « Je vous salue Bernard ». Parce que il vivait de Marie, il vivait avec elle,
Et alors, il y a ce qui est quand même... quand on est en France, on ne peut pas ne pas être... quand on vit en France, on ne peut pas ne pas être impressionné. Cet homme a véritablement fait passer de 1000 ans à un autre millénaire. Il a fait le passage, passage de l'Immaculée à l'Immaculée, on peut le dire, c'est ça. Quand on voit les églises, Saint Bernard a vécu, Saint Bernard est passé, les églises, même de pierre, même les églises construites, n'ont pas le même visage, c'est autre chose. Les monastères, quand il passait dans un village, dans une ville, les femmes enfermaient leurs maris et leurs enfants parce que tout le monde rentrait au monastère rien que de le voir. Alors ils étaient pratiquement sûrs de perdre leur mari, de perdre leur fils aîné. Il disait pas grand-chose pourtant. Il n'a rien écrit. Il était un silencieux quelque part. Et les cisterciens, les moines, les bénédictins, sont devenus tous des cisterciens, on peut dire, des trappistes. Les églises qu'ils ont construites, mon Dieu, mais les églises cisterciennes, aujourd'hui il y en a des centaines, et des centaines sont toutes... c'est impossible, on peut pas arriver à faire ces choses-là sans un miracle. Le son, le chant, le silence lui-même est un chant continuel à l'intérieur de ces pierres-là. De style roman, un style... Vous allez au Toronnet, vous allez, je sais pas moi, à les Reims, vous allez à Sénanque, vous allez... Non, vous entrez là. C'est unique au monde. Tu peux pas faire tu pouvais pas faire 30-40 km en France sans trouver des moines qui rentraient jeunes là, qui sont rentrés pendant des siècles, en nombre considérable. Ils rentraient là à 20 ans et ils ne disaient plus rien jusqu'à leur mort. Plus rien. Ils dormaient ensemble dans le même dortoir. Il n'y avait pas de matelas. C'est pas ça, ils vivaient de Dieu, c'est tout, la Sainte Vierge. Il suffit d'avancer un peu et la paix se faisait sans parole, si je puis dire, avec lui. C'est pour ça que il a inventé, au fond, les soldats de la paix. Les toutes premières croisades, c'était lui. C'était lui, on avançait. On allait à Jérusalem. Et les pèlerins n'étaient pas massacrés, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Et du coup, on pouvait construire les mêmes églises pacifiantes dans Jérusalem, gratuitement. Et il demeurait un petit peu. Voilà. Parce que ce qui est impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu.
Vous connaissez la prière de Saint Bernard, souvenez-vous, très douce, sainte, pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, demandez votre assistance, ait jamais été abandonné. Oh Mère souveraine, Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement. Et daignez les exaucer. C'est lui qui est allé voir ce docteur de l'église en profondeur de l'Allemagne là-bas. Il a découvert Saint-Hildegarde. C'est lui qui a lu au concile de tous les évêques du monde les écrits d'Ischivias de Saint-Hildegarde, alors qu'elle était restée, elle était toujours vivante. C'est impressionnant quand on rentre chez les cisterciens, parce que les cisterciens c'est pas des exceptions, je veux dire, c'est pas comme les chartreux, très peu, quoi, proportionnellement par rapport dans le christianisme, par rapport à tous ceux qui se consacrent à la sainteté du Christ. Les cisterciens, les disciples de Saint Bernard, ont été innombrables, et pas seulement au monastère, dans les champs, dans les artisanats, dans les chevaleries monastiques, tout ça, partout dans le royaume. L'Église a connu une ère de paix uniquement avec lui, à cause de lui, grâce à lui, par lui. Une espèce de Gédéon de la paix, quoi. Et ils étaient nombreux, hein. Ils étaient nombreux, ces cisterciens-là. Ces monastères qui ont... vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Moi, j'y suis allé, hein, j'ai fait mon noviciat, je ne suis pas resté toute ma vie, mais tout de même, j'ai fait mon noviciat. Et on courait derrière ces moines-là, on leur courait derrière le plus vite possible, mais c'était impossible de les rattraper. Hein. Des silencieux, ils disaient jamais rien, ils n'ont jamais rien dit. À chaque fois qu'ils faisaient un pas, c'était pour s'enfuir de manière encore plus profonde, dans un silence toujours plus visible, si je puis dire. On les entendait juste pour dire Salve Regina le soir ensemble. Ils faisaient le chemin de croix, chacun de leur côté. Et puis, le tout, ils travaillaient de manière parfaite, sans rien dire. Il y avait une onction entre eux et une pauvreté, une humilité à faire peur. Pas à faire peur, mais strictement impossible à trouver où que ce soit dans le monde. Saint Bernard. Et ben, c'est ça qui a fait que... C'est ça qui a soulevé, j'allais dire, à la fois
l'Europe, mais c'est surtout là, en France, c'est surtout le royaume de France qui a été soulevé comme ça par Marie. Il a fait du royaume de France le royaume de l'Immaculée et le royaume du Verbe de Dieu, du Verbe silencieux, du Verbe marial. Rien n'existe sur la terre que pour passer par le trou d'une petite aiguille. Alors voilà, eh bien, c'est avec en toute simplicité, mais on est très heureux aujourd'hui de pouvoir inscrire Saint Bernard et tout ce qui va se ressusciter de la grâce qu'il a apportée au centuple dans le monde nouveau, l'inscrire dans la messe de Marie, Mère de l'Église, l'engendrement du Verbe de Dieu, de tous les actes du monde nouveau, de manière terminale, accomplie, la semence qu'il a apportée, voilà. Qui doit descendre comme ça, jusqu'à nous, fondre jusqu'à nous, dans la coupe de l'Eucharistie de Marie, Mère de l'Église, Marie, Mère de la Jérusalem dernière, Marie, déjà Mère de la Jérusalem glorieuse. Dans la communion des saints, Marie, c'est la Mère de tout. Elle est sainte, elle est la Mère de la résurrection de tous les saints sont suspendus à l'action de Marie qui va produire la résurrection de la chair dans tous les saints déjà présents dans la lumière de gloire. Tout est suspendu à l'activité de Marie dans le Verbe de Dieu. Elle engendre le Verbe de Dieu dans le silence. Il y a les beaux textes d'ailleurs de Gédéon aujourd'hui. Le bâton, Jésus est là, la donne. Adonai Elohim la donne, et devant lui, l'ange du Seigneur la donne. Le Christ, en fait, se trouve devant Gédéon. Voilà, et il dit, prends la viande, la chair, la nefesh qui est là, et pose-la sur le rocher. C'est extraordinaire, n'empêche. Au fond d'une fosse, il y a un roc qui est tenu, le rocher. Là-dessus, on bat le blé pour le soustraire à Satan et aux affidés de Satan. Parce que ce blé, il est réservé. Eh bien, écarte le blé, mets la chair sur le rocher. Et puis, le sang que tu as dans un pot à côté, eh bien, verse-le sur le rocher, que le sang se répande sur le rocher. Et le pain aussi, tiens, les pains sans levain aussi. C'est plus le blé battu qui a écarté tout de suite, sans transition, le pain sans levain, tu places sur le rocher. Tu places la viande, c'est-à-dire Kae, disent les Septante, c'est-à-dire le pain sans levain. Et tu répands le sang sur le rocher. Le rocher, Resh, en hébreu, ça désigne le Messie, le chef, le roi, en Israël.
Et alors le Seigneur, le Christ, la donne qui était là, prend son bâton, et avec le bâton, enfonce, touche avec son bâton, il touche juste la viande, la chair, l'incarnation. Le Seigneur est venu avec la croix toucher Marie pour s'incarner. Et aussitôt, le feu sort du rocher, sans transition, et dévore l'Eucharistie. Il dévore la chair et le sang. Il dévore l'hostie. Il n'y a plus rien. Tout est dévoré. Et lui, la donne a disparu avec son bâton. Dans l'admirable ascension. Dans le rocher, à l'intérieur du rocher, il y a un feu. C'est le feu qui se rassasie de la chair touchée par le mystère de la croix à l'instant de l'incarnation. Dans Marie, et le tout entièrement disparu, assimilé, le rassasiement du Père à l'intérieur du Christ, dans le rocher. Et l'ouverture du rocher, et c'est du feu. Et en même temps son ouverture, et en même temps sa fermeture, le feu, le rassasiement du Père. Tout ça, ça nous est donné dans ces jours-ci, puisque le pape a décidé que ce premier instant du mouvement de la croix, de l'hostie, dans Marie, le Verbe de Dieu se met en branle pour s'incarner dans l'hostie, et d'absorber et fait le rassasiement de tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant dans le silence. Mais la substance pour réaliser le monde nouveau. Et cette parabole, cette apparition à Gédéon, cette proclamation à Saint Bernard, cette inscription se fait dans ces jours où nous sommes. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont vécu de l'Eucharistie pendant 2000 ans, sans désirer profondément être inscrits de manière palpable dans l'instant d'aujourd'hui. Et cette inscription est possible, vous voyez, on est entre le 444e jour et le 555e jour. Et c'est nous qui sommes les Gédéons d'aujourd'hui, quelque part, autour du roi des rois, du Seigneur d'amour, du Verbe éternel de Dieu, pour recevoir du ciel, dans le Christ Jésus notre Seigneur, dans le pain vivant qui descend du ciel, cette disparition de toutes choses, dans le rassasiement du Père, parce que le feu d'amour du Père ouvre de quoi assimiler tous les fruits de l'Eucharistie à partir de nous, en nous, avec nous, et qu'il ne puisse rien se voir d'autre que le silence avec lequel tout cela s'opère dans une efficacité parfaite, une fécondité ultime, une
réceptivité immaculée, une dignité dans l'ordre de la présence divine en nous, qui envahit et le ciel et la terre à travers nous, et qui permettent cette descente. Ce secret, ce secret ultime de Marie, le secret ultime de l'épousée, c'est le feu de l'époux qui l'embrase, qui l'assimile et le fait disparaître dans l'ouverture des temps. Et c'est on a une grâce vraiment très grande, vous savez, de pouvoir marcher sur la terre de France. Combien de pas, combien de prières, combien de sang, combien de fruits du Verbe de Dieu dans les sacrements ont répandu, ont imprégné cette terre, et les hommes qui sont passés, ces millions, ces centaines de millions de moines, de saints qui sont passés dans les chemins de Saint-Bernard. On a une chance. Marcher sur une terre de bénédiction. C'est une terre victorieuse, immaculée, mariale, royale, divine, vraiment divine. Il y a plus Dieu dans notre terre de France qu'il n'y ait quoi que ce soit de notre univers. Les choses de Dieu sont beaucoup plus présentes sur notre terre du royaume, du véritable Israël. Nous avons une chance inouïe. Le temps en plus est un temps dans lequel vient pleuvoir, fondre. L'embrasement et l'assimilation, l'attraction, l'aspiration, la responsabilité de la grâce. Quelle chance nous avons. Mon âme exalte le Seigneur. Il a regardé l'humilité et le silence de ceux qui vivent de cette grâce. Il fait des merveilles. Et sa présence est vraiment sainte. Et les orgueilleux disparaissent de la terre. Mais l'humilité s'épanouit, prend toute sa place. La responsabilité féconde l'éternité dans notre temps et fait naître une réceptivité d'amour, une assimilation de tout ce qui est à l'intérieur de Dieu, dans le royaume incréé de Dieu lui-même, déployé par Marie dans l'Eucharistie, dans la plénitude de l'épanouissement de la lumière. Et les sommets des montagnes du véritable Israël sont là. Nous sommes en train de poser nos derniers pas sur les sommets.
Et ce qui est évidemment impossible pour l'homme va se faire très facilement, se fait tout facilement et tout simplement. Je me rappelle de mon papa. Mon papa, il avait du mal à se mettre à genoux, je me rappelle. Mais je le voyais à genoux pour dire la prière de Saint-Bernard. Tous les soirs, c'était à genoux. Il se mettait à genoux pour dire la prière de Saint-Bernard. Et je l'ai vu une autre fois à genoux. C'est quand je célébrais la messe. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il se mettait à genoux là. Quand je disais la messe à la consécration. Il se mettait à genoux. Comme ça. Tac. C'est pas grand-chose, hein. Mais un chrétien sur la terre, ça change tout. Un seul chrétien sur la terre, ça suffit, ça change tout. Il est à genoux. Daignez aux mères du Verbe incarné de recevoir nos prières, écoutez-les favorablement. Et c'est ça qui est extraordinaire, ces 555 jours du pape François, dans lesquels on termine ces 111 derniers jours avec lui sur la terre, que l'inscription se fait dans le corps spirituel venu d'en haut, et dans la terre qui a été ensemencée par le Verbe de Dieu, par tous ces saints pendant 2000 ans, et dans ce rocher de la terre, dans ce qui est solide, j'allais dire, dans la terre, à cause de cette bénédiction de tous ces saints qui l'ont enveloppée, parcourue, qui ont pleuré sur elle, qui l'ont tassée à force de se mettre à genoux. Et tous ces saints reçoivent du corps mystique de l'Église dont ils font partie. Ces jours-ci, dans ces 150, reçoivent le corps spirituel engendré d'en haut, par la fécondité silencieuse du Verbe de Dieu, devenant épousés dans une indissolubilité, d'une fécondité d'amour qui rassasie tout en Dieu. Alors s'écoule et descend en nous comme des flocons de neige, le corps spirituel. Et les saints attendent
depuis qu'ils sont rentrés au ciel dans la vision béatifique, ils attendent que l'Église puisse recevoir et mériter ce mouvement du Verbe de Dieu, engendrant l'Immaculée, le corps spirituel, qui est la présence au fond réelle de la résurrection des justes. Pour les noces de l'agneau, tous les saints attendent cette résurrection du sceau de l'Apocalypse, pour que l'Église pour laquelle ils ont travaillé, illuminé le ciel et la terre, et encore aujourd'hui dans la vision béatifique de leur lumière de gloire, ils continuent à l'irriguer dans cette attente que leur propre corps spirituel puisse être reçu et émané pour qu'ils puissent le rejoindre dans la terre, tous les enfants marqués par le sceau du Saint-Esprit. Et les saints donc, quelque part, par ce mouvement du Verbe de Dieu à travers la lumière de gloire, sont en train de s'ébranler dans ce grand mouvement par lequel l'incarnation de leur corps spirituel, ils vont descendre dans l'incarnation de leur corps spirituel, venu d'en haut et reçu dans le fruit de l'Eucharistie du Saint-Père et de la fécondité de Marie. Nous vivons une grâce qui est plus grande que tout, qui est plus grande que jamais, et qui est aussi grande que la puissance de l'éternité de Dieu. Notre foi, notre espérance, notre charité, la fécondité de Dieu en nous dans ces temps de grâce qui sont les temps d'aujourd'hui, des temps de l'humilité absolue, substantielle, divine, incarnée, la terre, vont permettre la réalisation de ce qui est impossible et qui n'est possible que pour Dieu dans l'Église de Jésus, de Marie et de l'hostie. On est mobilisé. Et c'est cela qui se fait. Et tout le reste, c'est marrant, parce que tout le reste est un tintamarre inutile. Tout le reste. Mais inutile. Tout le reste. Tout le reste est possible pour l'homme. Mais ce qui est possible pour l'homme, tandis que voilà. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur terre, ô sommet qu'il est. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur terre, ô sommet qu'il est. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et sur terre, aux hommes qu'il est. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et sur terre, aux hommes qu'il est.